boudins, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va extrêmement bien parce que je sors d'un rhume. Voilà, je suis très content, c'est pour ça que j'ai pas pu tourner de vidéo pendant 2 semaines. Et franchement ça fait du bien de pouvoir retourner enfin une vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné dans le titre, on reprend le rythme de vidéo dans une petite vidéo tutoriel sur comment créer, modifier son propre mouse spawner. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que la vidéo se décompose en 2 parties. La première partie qui est comment, qu'est-ce qu'un spawner, où le trouve-t-on et à quoi ressemble-t-il. Voilà, c'est un peu les explications. Donc pour ceux qui connaissent Minecraft, je vous conseillerais d'aller à la partie 2 où j'ai expliqué comment modifier et créer son propre mouse spawner. Je vous laisse quelques secondes et l'embarras du choix et moi je vous dis bon visionnage. Re les amis, donc on se retrouve pour la première partie de ce tutoriel qui est qu'est-ce qu'un spawner, où le trouve-t-on et à quoi ressemble-t-il. Alors déjà, je vais peut-être enlever mon pack de textures pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Voilà, donc de base, un mouse spawner ressemble à cette petite texture là. Donc c'est une texture d'un cube, hein, honnêtement, d'une cage. Voilà, ça a une texture un peu d'une cage avec le mob en question à l'intérieur qu'on va en reparler tout de suite. D'ailleurs, à propos de ces mobs, il faut savoir qu'un mob spawner fait spawner, apparaître des créatures hein, pour les francophones. Alors en fait, je vous explique le principe. Plus le mob à l'intérieur tourne, donc la créature, l'entité tourne à l'intérieur, plus il fera spawner des créatures. Autrement dit, selon les catégories de monstres, ils spawneront le jour ou la nuit. Alors tous les mobs passifs, donc autrement dit cochons, vaches, tous les monstres qui ne nous attaquent pas, apparaissent le jour. Donc par exemple le cochon, vous avez pu le remarquer, voilà, ça apparaît plein de cochons. Donc voilà, toutes les créatures passives apparaissent le jour. Pour ce qui est des créatures hostiles, donc ce qui nous attaque, voilà 4 types de créatures hostiles. Ils apparaissent la nuit. Donc si je mets la nuit, voilà, boum, voilà, il y a plein de monde qui viennent apparaître. Vous allez voir que le spawner zombie fait apparaître un zombie, le spawner squelette fait apparaître des squelettes, le spawner araignée fait apparaître des araignées, le spawner araignée bleue fait apparaître des araignées bleues. Tout simplement, je vais juste remettre le jour, parce que je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, et le jour, hein, comme tous les mobs, il brûle, à part les araignées bien évidemment, etc. Alors maintenant je vais vous expliquer où et comment peut-on trouver des mob spawners. Alors déjà il faut savoir que les mob spawners se trouvent dans une cave. Donc le mob spawner à zombie, donc qui ressemble à l'image que je vais vous montrer à l'écran. Le spawner à squelette qui ressemble également à ce que je vais montrer à l'écran. Donc les 3 spawners qui vont suivre ressemblent tous exactement au même bâtiment, donc un ensemble de cobble avec un peu de moss cobble, avec un peu de moss cobble, et en fait ça forme un ensemble, et à l'intérieur se trouve ce fameux moss spawner. Sauf bien sûr, parce qu'il y a toujours des exceptions dans la vie, le moss spawner à cave spider, donc comme son nom l'indique, se trouve dans les mineshafts, donc les mines abandonnées pour les francophones. Donc voilà, on s'est enseveli de toile d'araignée cette fois-ci et non pas de cobble ou de moss cobblestone comme les autres mob spawners. La partie 1 est définitivement terminée. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter des vidéos ou des sites à propos de ce sujet. Moi je l'entame sur la partie 2 qui est comment créer et modifier son propre mob spawner. Alors avant de créer et modifier son propre mob spawner, il faut savoir déjà comment on peut en avoir dans l'inventaire. Parce que si vous avez joué un petit peu à Minecraft, vous avez remarqué que il est dans aucun de ces inventaires. Hein, on ne peut pas l'avoir, même si je tape dans le moteur de recherche de Minecraft mob spawner. Bon, moteur de recherche, ça s'appelle un moteur de recherche, mais on va dire que ça s'appelle un moteur de recherche. Vous ne trouvez rien, hein, ça n'existe pas. Donc il y a une seule possibilité de l'avoir. Si vous êtes dans la version 1.7.10, si vous êtes dans la version inférieure de 1.8, vous tapez /give votre pseudo, l'ID du bloc, hein, si je m'en souviens bien. Je connais plus l'ID du bloc, je vous mettrai le lien dans la description, l'ID du bloc dans la description. Si vous êtes dans la version 1.8 et plus, vous tapez /give votre pseudo, Minecraft, donc vous n'hésitez pas à faire tab, hein, ça va beaucoup plus vite. Minecraft, 2 points, et là vous rentrez
mob spawner. Donc pour aller plus vite, encore une fois, vous faites mob tab spawner. Vous avez votre monster spawner en main. Vous n'avez plus qu'à le poser où vous voulez, par exemple ici. Et là, vous êtes bien embêté parce que vous vous dites, mince, mais c'est un spawner à cochon. Alors, pour le modifier, c'est très simple, vous avez deux solutions. D'ailleurs, par exemple, spawner à cochon, là, c'est une vallée de cochon. Hein. J'aurais peut-être dû faire un petit sachet là en bas eux. Alors, pour le changer, ce cochon, c'est très simple. Il suffit de prendre un œuf, l'œuf que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux que ce soit un creeper ou alors une mushroom ou je sais pas, un skeleton horse. C'est que ce soit un cheval de squelette, un cheval squelette, vous faites clic droit sur le mob spawner et vous aurez le mob que vous voudrez. Alors maintenant pour ce qui est d'armure, donc autrement dit si vous voulez que votre zombie ou votre creeper ou quoi, une monture soit armée n'importe quoi, et ben c'est très simple, vous allez aller sur un site, donc c'est très simple, vous allez sur le site qui sera dans la description, vous allez dans la catégorie mob spawner, dès que vous êtes dans la catégorie mob spawner, vous mettez vos modifications, donc je veux que ce soit tel mob, je veux que il spawn dans un rayon de tel bloc, etc. Ça je vous laisse voir. Dès que vous avez fini, à la fin vous avez généré la commande. Vous faites générer la commande, vous copiez-collez la commande, vous le rentrez dans un commande bloc et le tour est joué. Vous l'alimentez et le mob spawner apparaîtra au-dessus. Alors faites attention, hein, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas, hein, comme par exemple la fonctionnalité qui ne despawnera jamais. Si vous l'activez, votre PC plantera, même le mien qui est quand même d'une puissance un peu on va dire révoltante, hein, on va dire qui est un peu une machine de guerre, plante, hein, donc c'est Minecraft qui n'arrive pas à gérer ça. Donc n'activez pas cette possibilité. Il y en a encore en plein d'autres qui font planter votre PC, mais c'est assez logique, hein. Par exemple, vous n'allez pas activer vous poursuivre dans un rayon de 500 blocs. Si vous mettez ça, votre PC plante. Donc n'exagérez pas trop non plus dans vos paramètres. Essayez de faire juste le minimum et juste ce que vous voulez et rester dans les normes. Ce tutoriel est à présent terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager. Ça me ferait vraiment très plaisir, hein, pour ce retour de vidéo. C'est quand même 2 semaines que j'en ai pas fait. Je m'en excuse, hein, dû à un rhume. Hein, j'ai pas envie. J'étais vraiment trop fatigué pour tourner une vidéo. Hein, donc à chaque fois que j'en tournais une, ma voix était trop sec. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu tourner une vidéo. Donc sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions, mettez vos questions dans les commentaires. Hein, j'y répondrai le plus vite possible. Likez, commentez, partagez, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao.